Macron a dit quelque chose qui, honnêtement, m'a un peu estomaqué. C'est qu'il a dit que la France allait commencer aujourd'hui même la présidence de l'Union européenne. Alors, à partir de minuit, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Alors je me dis, ou bien il parle en charabia pour essayer de se faire comprendre des Français, ou bien alors il ne sait pas lui-même ce qu'il fait ni ce qu'il dit, ce qui n'est pas impossible. Je rappelle ici que la France n'a pas la présidence de l'Union européenne, ça n'existe pas. La France, elle a au cours du premier semestre 2022 la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne, alias Conseil de l'Union européenne. Or, ce Conseil de l'Union européenne ou Conseil des ministres de l'Union européenne n'a rien à voir avec le Conseil de l'Union européenne. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Le Conseil de l'Union européenne qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement qui décident collectivement des grandes mesures, des grandes décisions, des directives qui ont été proposées par la Commission européenne et d'ailleurs dont elle a le monopole. Et puis donc il y a le président du Conseil européen qui est M. Charles Michel, qui est un Belge. Il y a le président ou la présidente en l'espèce de la Commission européenne qui est la fameuse Madame von der Leyen. Et puis vous avez donc la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union européenne, qui est exercée pour 6 mois, non pas par une personne en particulier, mais par un pays, en l'espèce la France. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà expliqué d'ailleurs que cette présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne, en fait, c'est de la poudre aux yeux. Pendant qu'un État organise ça pendant 6 mois, il est flanqué de 2 autres États. Pour nous, ça sera la République tchèque et la Suède qui sont là pour coordonner ces efforts. Ça ne se substitue en aucun cas au travail administratif de préparation des directives par la Commission. Ça ne se substitue en aucun cas aux décisions du Conseil européen, donc des chefs d'État et de gouvernement. Ça ne se substitue en aucun cas non plus au travail du Parlement européen. Donc en fait, la présidence du Conseil de l'Union européenne, la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne, si vous préférez, n'est en fait qu'une espèce d'organisation de cocktail. Les plus grands bénéficiaires de toutes ces opérations, ce sont les loueurs de salles et les traiteurs pour préparer les canapés. Voilà. Il faut retenir que la Commission européenne, c'est là qu'il y a l'essentiel du pouvoir administratif jusqu'à porter ça au niveau politique des décisions, est présidée par Mme von der Leyen, qui est nommée pour 5 ans. C'était un accord entre M. Macron et Mme Merkel essentiellement qui avait abouti à ce résultat après les élections européennes de 2019. 5 ans. Ensuite, vous avez le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement et qui, eux, prennent vraiment du point de vue juridique les décisions proposées par la Commission européenne, sachant que la Commission européenne a le monopole de faire des propositions. Les chefs d'État et du gouvernement ne peuvent pas faire eux-mêmes des propositions. Ce Conseil européen est présidé par M. Charles Michel, qui, lui, est nommé pour 2 ans et demi, moitié moins que Mme von der Leyen. Enfin, vous avez, mais alors le petit pousset, le Conseil de l'Union européenne, qui est une présidence tournante, et donc tous les 6 mois, on change de pays. Et là, c'est pas vraiment le président de la République française, comme auparavant, c'était pas le chef du gouvernement slovène, puisqu'on succède à la Slovénie. C'est en fait un État qui organise les petits fours et puis qui joue les utilités. Voilà, c'est ça la vérité. Alors évidemment, de temps en temps, un État peut essayer de pousser un truc en avant ou en autre, mais en fait, rien du tout. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que la France succède aux 6 mois qui viennent de s'écouler, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, où la présidence du Conseil de l'Union européenne était détenue par... personne ne le sait. Par la Slovénie, capitale Ljubljana. Bon, en fait, la Slovénie, elle a pesé rien du tout. Elle a organisé des petits fours et des canapés. C'est à peu près ça. Donc je l'ai déjà dit et redit, M. Macron en fait des tonnes parce qu'il pense que ça va lui donner, de façon enfantine, qu'il va apparaître aux yeux des Français comme le roi de l'Europe. Peut-être qu'il a envie d'être le roi de l'Europe. Peut-être d'ailleurs ça ne lui satisferait pas. Je pense qu'il est possible qu'il estime que, compte tenu de son niveau intellectuel aussi brillant que celui qu'il affiche, eh bien, il pourrait devenir président du monde, roi de l'univers. Ça irait bien assez, d'ailleurs, à Jupiter. En attendant, il n'est pas le seul à se tromper, puisque
On a vu cette chose extraordinaire qui a été soulignée, il me plaît de le mentionner, qui a été soulignée par Jean Quatremer, le journaliste de Libération, avec lequel nous sommes parfois en conflit, mais il faut reconnaître à Jean Quatremer d'être quand même un journaliste sérieux sur les sujets qu'il traite, et notamment qui connaît bien la machinerie bruxelloise. Il y est d'ailleurs depuis des années. Donc il connaît bien, d'ailleurs, j'ai l'impression que depuis quelques années, cet ardent européiste a quand même pas mal déchanté, et il publie beaucoup d'articles qui sont quand même de plus en plus caustiques sur ce qu'il voit. Mais il a remarqué que dans 2 journaux importants, l'Opinion d'un côté, mais plus encore le journal Le Monde, c'est-à-dire le journal de référence français, celui qui est considéré dans le monde entier comme le meilleur journal, etc., eh bien, dans le journal Le Monde, il était question que la France allait prendre la présidence du Conseil de l'Europe. Alors ça, moi, c'est vrai que c'est assez incroyable quand on y réfléchit, puisque tout ce que je vous ai dit concernait les institutions bruxelloises, et vous savez ou vous ne savez pas que le Conseil de l'Europe n'a strictement rien à voir. C'est encore une autre institution dont le traité remonte aux années 1949-1955, et donc qui est disjoint complètement de la construction européenne. Le Conseil de l'Europe, vous avez notamment la Russie, vous avez l'Ukraine, vous avez la Moldavie, vous avez la Norvège, l'Islande, vous avez tous les pays d'Europe, sauf la Biélorussie, qui sont au Conseil de l'Europe. Le fait même que le journal Le Monde se mélange les pinceaux sur ces institutions en dit long, d'une part, sur l'extrême complexité de tout ce qui concerne les questions européennes, mais on dit long aussi sur, il faut quand même le dire, c'est ce que dit d'ailleurs leur confrère Jean Quatremer, sur le manque de professionnalisme, pour ne pas dire l'ignorance crasse de ces journalistes. Il me plaît d'autant plus de le souligner que dans le journal Le Monde ou dans d'autres journaux, on prend souvent une pause assez volontiers méprisante par rapport à mes analyses et à mes propositions. Le journal Le Monde, d'ailleurs, a publié un article pour expliquer que désormais, plus aucun candidat ne propose la sortie de l'euro, plus aucun candidat à l'élection présidentielle. Ils ont tout simplement oublié ma personne. Ils ont tout simplement oublié de regarder ce qui se passe sur Internet, c'est-à-dire lorsque je fais des vidéos qui concernent spécialement l'euro, on a des dizaines de milliers de vues, y compris dans des publics spécialisés. Quand je suis passé notamment à TV Finance récemment, au bout d'une dizaine de jours, il y a plus de 52 000 vues. C'est-à-dire qu'on a pulvérisé tous les records de cette chaîne depuis 9 ans. Ben ça, pour le journal Le Monde, comme d'ailleurs pour Le Figaro, ça n'existe pas. Voilà, je termine ici cette petite remarque pour montrer que le président de la République française lui-même, quand il dit qu'il va exercer la présidence de l'Union européenne, j'ai d'un seul coup un frisson. Je me dis, mais si ça se trouve, il ne sait même pas ce que c'est, en fait. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur, maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer, il s'agit de la France. À bientôt.